Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le notebook d'exercices sur les arbres. Je vous fournis une implémentation possible d'un arbre dans une classe, dans lequel on retrouve un constructeur, où un arbre peut être construit depuis sa racine, un sous-arbre gauche, un sous-arbre droit. On peut savoir à l'aide de cette méthode si l'arbre est vide, si un nœud possède un enfant gauche, aller sur l'enfant gauche, ajouter ou modifier l'enfant gauche, savoir si un nœud a un enfant droit, aller sur l'enfant droit, modifier l'enfant droit, modifier la valeur de la racine, ou obtenir la valeur de la racine dans une chaîne de caractères. J'exécute cette cellule, et la classe arbre est maintenant définie. Dans cette deuxième cellule, je vous donne une initialisation d'une variable arbre, de type arbre. Il n'y a pas du tout besoin de comprendre ces instructions, c'est pas l'objectif de ce notebook. Il faut juste savoir que maintenant vous disposez de cet arbre qui a été initialisé. Alors si vous avez Graphviz, le module Graphviz installé sur votre PC, il y a possibilité d'avoir une représentation graphique de cet arbre, simplement pour vous montrer qu'il est constitué de nombres qui sont rangés dans une structure arborescente. Alors le problème de cet affichage ici, c'est que lorsqu'un nœud n'a qu'un seul enfant, on ne voit pas ici s'il s'agit d'un enfant gauche ou un enfant droit. Alors en l'occurrence, il s'agit ici de ce qu'on appelle un arbre binaire de recherche, on reverra ça un petit peu plus tard. Et la propriété de cet arbre est que n'importe quel nœud ici a toujours une valeur qui est plus grande que tous ces nœuds du sous-arbre gauche et plus petite que tous ces nœuds du sous-arbre droit. Donc on peut comme ça en déduire que 4 comme étant une valeur plus grande que 3 est forcément un enfant droit de 3. Voilà, on peut aussi retrouver ici que 18 est du coup un enfant gauche de 19 puisque c'est une valeur plus petite. Voilà, donc pour vous, vous devez à partir de maintenant considérer que vous avez un arbre, peu importe son contenu, et vous allez devoir dans le premier exercice écrire une fonction capable de calculer la taille de cet arbre, la hauteur de cet arbre. Dans un exercice 2, on ira parcourir cet arbre pour atteindre le nœud le plus à gauche ou le nœud le plus à droite, afficher sa valeur. Et enfin, dans un exercice 3, on fera un parcours complet selon, ici, la méthode infixée.